Coucou, c'est Zim. Eh bien le voilà, mon album pop-up. Comme vous pouvez le voir souvent sur YouTube, beaucoup de youtubeuses présentent des albums qu'en pop-up. Moi je voulais en faire un avec les pop-up que j'aimais le plus. Alors attention, je n'ai rien inventé, hein, je ne fais que reprendre des pop-up existants, mais je voulais vraiment que ça soit quasiment ce que je préférais, enfin pas forcément ceux que je faisais d'habitude, mais ceux qui me plaisaient particulièrement. Alors je suis partie sur le papier Mintel, une des dernières collections qui s'appelle In My Craft Room, parce que je trouvais l'idée rigolote, puisque évidemment on retrouve beaucoup d'éléments qu'on a toutes dans notre scrap room, même si là c'est craft room. Je suis pas sûre que c'était la bonne idée, parce que dans des pop-up, la plupart du temps, il vaut mieux utiliser du papier uni, voire géométrique, ou avec quelques motifs, mais pas aussi chargé que du Mintet. Donc je suis pas tout à fait sûre d'avoir réussi à obtenir la quintessence de ce papier que je trouvais par ailleurs sublime au niveau des pop-up. Donc j'ai utilisé 2 blocs 30-30 et je n'ai pas eu assez de papier. Vous allez voir sur les dernières pages, j'ai été très bloquée par le fait que je n'avais plus de papier. D'autant que ce petit bébé n'est pas si petit que ça, puisqu'il mesure quand même 24 par 22, avec une tranche ici de 9 cm. Et les pages à l'intérieur font 21 par 21, on va aller voir, avec un gousset d'aisance de 2 cm, de façon à laisser l'espace pour l'épaisseur des pop-up. Donc, comme d'habitude, je commence par les pages, je finis par la reliure, et la reliure, je n'ai plus de papier, il m'en reste 2. Il me reste celui-là et celui-ci. Voilà, c'est les 2 papiers qu'il me reste. Et pour essayer quand même de faire une devanture d'album, alors j'avais ce mot parenthèse créative qui me venait de Florilège Design, que je gardais précieusement pour la couverture. Comme vous voyez, je suis partie sur une base blanche avec un papier Lilliput Colle rose. Je ne voulais pas mettre trop de craft, bien que j'en ai quand même mis. Je voulais pas de noir. Je voulais vraiment on n'ait que la douceur de ce papier. En revanche, tous les mots sont de chez Florilège Design et sont sur du noir pour ressortir et pour être rehaussés sur la page. Donc sur la couverture, plus de papier, plus beaucoup de dice cut, donc je suis venue simplement détourer à l'intérieur du papier uniquement la table de travail du bureau. Elle est en 3D, et alors je sais que ça se voit pas vraiment sur l'écran, mais on a vraiment l'impression de quelque chose qui ressort de la fenêtre, comme si le bureau était vraiment pas collé à la fenêtre en 2D, mais vraiment avec le 3D aussi sur le pouf du tabouret. J'aurais mis quelques roses en 3D, je n'en avais plus. J'aurais peut-être mis le petit chat en 3D, je n'en avais pas. Je n'ai pas recommandé une collection ou 1 ou 2 papiers pour juste faire de la déco. Donc je l'ai laissé tel quel, et ne ressort que le parenthèse créative, ce qui m'allait très bien. À l'arrière, j'ai mis le papier laine. Manque de bol, je me plante sur la coupe et je perds 1 cm. C'était le dernier, donc je suis venue rattraper avec cette petite bande dans laquelle j'ai collé les dice cut qui me restaient de la collection, un petit peu en bazar, je dirais, puisque je sais pas chez vous, mais moi ma scrap room en matière de bazar, je me pose là, bien que j'essaye de la ranger régulièrement. Alors c'est donc un album complètement pop-up, sauf l'intérieur des couvertures. Alors je vais essayer de le tenir à la verticale. Alors vous voyez là, exemple typique, j'ai terminé mes pages, je n'ai plus de papier, j'ai fait l'avant et l'arrière de la couve, et il me reste plus que l'intérieur à couvrir, et je n'ai plus rien. Je n'ai plus que des petits bouts qui se baladent à droite à gauche, sauf il me reste des cartes. Donc je suis venue positionner 4 cartes et encadrer par du papier laine. C'est le seul qui me restait, et le fil conducteur, c'est un petit peu ces bordures rose gold que vous retrouvez à chaque fois en séparatif de papier. Donc pas de pop-up, pas d'image. On peut évidemment placer 2 photos si on veut là et là, mais moi c'est pas spécifiquement un album photo, c'est vraiment un album pour me rappeler de tous les pop-up que j'aime particulièrement faire, ou que je ne fais pas assez souvent dans mes albums. Vous voyez que les goussets d'aisance sont de 2 cm,
et les bandes de collage à l'intérieur sont de 2. Volontairement, je n'ai pas maté l'intérieur ici des goussets parce que je voulais qu'il y ait de nouveau du blanc qui ressorte pour faire un négatif par rapport aux petits mots que j'ai pu mettre partout dans l'album. Alors on commence par la page numéro 1, vous le connaissez, ce pop-up c'est celui que j'avais mis dans mon album raté. Donc aucun des pop-up, je n'ai inventé aucun des pop-up, j'ai repris des tutos à peu près de toutes les grandes youtubeuses que je suis, hein, j'ai rien inventé. Donc j'aime beaucoup ce système de fermeture de page de ceinture, je le trouve très sympa. Donc il se met comme ceci. Et ici, vous avez le pop-up que l'on appelle la pochette magique. Non, la pochette illusion. Voilà, on a l'impression que c'est juste une bande avec un simple livret à l'intérieur. Pas du tout, ce sont 2 pochettes. Vous voyez que j'ai quand même maté pas mal avec du craft, avec des livrets photos. Et ici, une grande pochette où là j'ai mis 2 photos, mais on peut très bien venir en mettre derrière. Et ça se rentre. Alors évidemment d'une main, je vais avoir quelques soucis. Je m'y attends. Oui, je m'en doutais. Hein. D'une main, ça n'allait pas être simple. Il faut bien les remettre. Donc voilà, la pochette illusion. Je vais essayer finalement de me mettre à plat et de rehausser un peu, baisser un peu la caméra, vous voyez plus près. Voilà, donc sur chaque page, vous avez un pop-up au-dessus, un pop-up à l'intérieur, sauf une. Et quand vous l'ouvrez, vous tombez sur la carte papillon. Voilà. Je n'ai pas maté ici en craft, parce qu'au départ, je n'étais pas partie pour utiliser le craft. Je le ferai peut-être au final, je viendrai peut-être remater ici en craft et remettre mes tampons avec 2 grands espaces photo ici, et éventuellement, on peut encore en remettre ici, avec un petit dice cut de la collection qui est là. Donc voilà, ça c'est la carte Butterfly, la carte papillon. Voilà pour la première page. Bon, c'est exactement la même que dans l'album d'Iraté avec Mintel, donc vous l'avez déjà vu. Sur la seconde page, je vais me déplacer. Ici, il s'agit d'un pop-up de Loose Scrap. Bon, vous allez voir qu'il y en a beaucoup aussi de Loose Scrap. Alors, vous voyez, le problème du gousset de 2 cm, c'est que ça se balade quand l'album n'est pas à plat. Alors, bien sûr, à plat, ça ne bouge pas. Donc, sur cette page, aujourd'hui et demain, vous avez ce pop-up que j'adore et que je ne fais pas assez souvent parce que je le trouve vraiment super rigolo. Voilà, donc avec un petit tampon, bien sûr, et un petit dice cut dans le bas. Hop. Et la carte se rabat toute seule. Et quand vous l'ouvrez, vous tombez sur... Ça s'appelle la Hidden... carte, Hidden, je sais pas quoi, bon vous verrez dans les tutos. Sa porte-annonce, c'est cette page qui entraîne avec elle les rabats. La carte à rabat cachée, un truc comme ça. Et bien sûr, on peut ouvrir des 2 côtés et libérer encore des espèces photos qui, moi, sont matées en inversé. Je vous montre quand même le papier parce qu'il vaut le coup d'œil malgré tout. La deuxième page, alors ici sur le dessus vous avez ce qu'on appelle la carte chevalet. Je ne sais pas comment me placer pour que vous voyez le mieux, peut-être comme ça, espérons que ça ne soit pas trop flou. Donc c'est tout simplement ici vous avez une tirette et qui vient faire chevalet, et bien sûr à l'intérieur vous avez une photo, parce que la carte s'ouvre, donc derrière, déjà ça libère cette magnifique image, derrière un dice cut, et là vous avez ici un petit ruban qui vous permet d'enlever la fameuse photo que vous voyez à l'intérieur de la carte chevalet. Maintenant il va falloir que j'arrive à la remettre, oui c'est là, hop, et elle est aimantée, donc je vous le remonte. Je trouve que le système est quand même super sympa. Bon, alors moi je suis venu évidemment faire un tampon, mais on peut laisser juste apparaître la photo, et j'adorais cette image. À l'intérieur, nous avons ce pop-up là avec les 4 cartes qui se développent. Je vous le remonte, voilà, si vous le voyez en entier,
qui laisse donc 2 photos avec des dice cut, emplacement photo, et là moi je suis venue rajouter des cartes. J'adore ce système de cartes qui rentrent et qui disparaissent. Je trouve ce pop-up super sympa. Je ne sais pas comment il s'appelle. Pour être très honnête avec vous, il n'est pas tout à fait réussi parce que cette carte-là, c'est un peu déchiré. Malgré tout, comme je colle mes pop-up maintenant beaucoup à la glitter, avec cette colle magique, je sais que ça tient, même dans le temps. Mais pour autant, il y a une des cartes, j'ai été un peu trop vite à manipuler mon pop-up et ça n'avait pas eu le temps de sécher. Du coup, ça s'est un peu arraché. Mais pas complètement. Ouf! Voilà, donc pour cette deuxième page pop-up, on passe à la troisième. Celle-là, vous la connaissez aussi. Vous avez, alors là, il n'y a pas de pop-up dessus parce qu'il y a trop d'épaisseur. J'avais beaucoup trop d'épaisseur sur la page. Donc simplement un livret qui est aimanté à la fois de ce côté-là pour ouvrir et à la fois à l'intérieur. C'était juste pour qu'il reste parfaitement stable. Donc avec c'est un livret de 13 par 18, donc on peut mettre 1, 2, 3 photos, 3 grandes photos. Ça libère une image entière, notamment de ce petit chat. Pourtant je ne suis pas très chat, mais la plupart des images étaient avec les chats et peu avec les chiens. Et ça libère bien évidemment des deux côtés la fameuse cascade inversée. Vous la connaissez, c'est pas la première fois qu'on l'a fait. Alors évidemment là de la bouger comme ça va être compliqué, mais elle fonctionne très très bien dans les deux sens. Mais je suis obligée de me mettre au milieu, c'est pas simple, je peux pas me mettre devant. Voilà, donc ça c'est encore une fois une double cascade inversée. Je ne m'en lasse pas, je trouve l'effet assez génial. Et évidemment le petit chat que l'on voit ici est remis à l'honneur sur la cascade. Alors, moi qui mets des chats à l'honneur, c'est le monde à l'envers, mais c'est pas grave. Et on peut replacer le livret, donc ça c'est une pochette. On peut encore venir y mettre bien sûr des photos, des cartes, tout ce que l'on veut. Moi je trouvais que déjà c'était pas mal. On va virer le briquet, rien à foutre ici. Vous avez une très jolie vue sur ma super machine à calculer de comptable, comme vous le voyez. C'est pas grave. On passe à la page suivante. Ce pop-up là, je voulais montrer en avant-première lorsque j'ai fait la vidéo sur le comparatif des sites de scrap. Donc ça c'est effectivement, ça c'est moi qui le fais, hein, c'est une pure création. C'est des cartes que j'adore faire parce que c'est des effets en relief et je trouve que l'effet est toujours magique. Et ici vous avez une petite bandelette, je la mets dans le bon sens, pardon. Ma chienne qui arrête pas d'aboyer, c'est insupportable, et qui libère des espaces photos. On redécale la petite bandelette et on arrive sur un triptyque. Triptyque que je n'ai volontairement pas tamponné parce que je voulais vraiment qu'il n'y ait que ça qui ressorte. Mais vous voyez qu'on peut faire un ensemble, pour le coup, je trouve assez sympa. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'adore cette carte. J'avoue que avec la petite languette qui passe par-dessus. Ici, bon, alors là, il n'y a pas que du papier Mintet. J'avoue que j'ai utilisé du papier bois. Il y a un autre endroit aussi où je n'utilise pas de papier Mintet, où j'utilise un papier vert uni. Bah, je crois que c'est juste en dessous, d'ailleurs. Donc, voilà pour cette petite carte With Great Love. Et là, c'est le petit chien qui est à l'honneur. Pas le chat, le chien. Le mien. Voilà. Ici, un petit ruban d'organza, j'ai essayé d'en mettre le moins possible, mais il y a des fois, compte tenu qu'on a des pages en pop-up, on n'a pas trop le choix tout le temps de comment on va bloquer nos pages. Et le pop-up, c'est la boîte à photos que j'aime toujours autant, que je trouve toujours aussi sympathique. Et dans le bas, juste cette carte qui est maintenue par des petits onglets qui laissent apparaître une photo cachée derrière. Vous connaissez maintenant mon adoration des photos cachées. Et c'est prendre la pose en toute simplicité. Et bien sûr, elle est cachée par cette carte et par ces petits onglets qui sont faits avec une perforatrice que je trouve vraiment très sympa parce qu'ils sont légèrement en relief. Et vraiment j'aime beaucoup ce qui permet de faire ces onglets. Et puis à l'intérieur vous avez bien sûr 4 photos. Je vous explique dans le tuto que rien ne vous empêche de faire des photos de différentes hauteurs. Moi je voulais qu'on voit ce fauteuil vraiment. Et en fait si vous enlevez les cartes, je vais les retirer, évidemment apparaît mon petit toutou de nouveau ici.
Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait, bien que, bon là la carte le cache un peu, j'ai fait, on peut très bien faire des cartes de différentes hauteurs pour avoir une espèce d'escalier en fait au niveau de nos photos. Donc franchement, celui-là, il est hyper simple à faire et il permet quand même de mettre 8 photos, plus la photo cachée, plus la photo par-dessus. Donc super pop-up. Bon, alors je vais me retrouver de nouveau à faire des nœuds. Je voulais éviter hein, l'organza, j'ai essayé, mais là c'était pas possible, j'avais pas d'autres solutions. On tourne la 3e page et là on arrive sur la seule page pour laquelle il n'y a qu'un seul pop-up. Mais celui-là, alors c'est pas le plus simple, je vous le dis tout de suite. Franchement, il demande quand même d'être assez vigilant sur les coupes parce que ce ne sont que des cadres. Alors je sais pas comment je vais réussir à tenir pour vous montrer droit. C'est la carte Peekaboo. Je la fais très rarement parce qu'elle est longue à faire. Donc là, moi, je l'ai maintenue parce que sinon elle se baladait avec un organza de chaque côté. Ici, en haut, vous avez un emplacement photo qui ressort avec le petit livret. Et en fait, regardez bien, c'est mon petit chien qui est donc là, avec qui joue avec sa petite balle. Et quand vous soulevez la carte, c'est le petit chat qui arrive. C'est la carte Peekaboo. La seule et l'unique. Avec la possibilité, bien sûr, de venir mettre une photo en dessous. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de l'ouvrir. Alors, en l'occurrence, elle se baisse, elle fait apparaître l'image entière, et dans le bas, vous avez la possibilité ici de mettre une photo, et même une photo cachée ici, chose que j'adore. Voilà, pour ce qui est de, je vous montre la caméra, la carte Peekaboo, il suffit de la soulever, et vous voyez apparaître une autre photo. Rien ne vous empêche, bien sûr, à la place du papier qu'on voit en dessous, mon petit chien, ici, de venir placer une photo, et puis à l'intérieur, une autre photo qui prend toute la page. Hein. Mais ça, ce ne sont que des cadres à découper, il faut faire attention de la façon dont on les colle. Je vous le fais en tuto, c'est un tuto du scrap de Véro, que j'avais déjà fait, je ne sais plus dans quel album, où j'ai fait la carte Peekaboo, si c'est dans l'album Paris, Oh là là Paris, et de Stamperia, et bon, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident à faire, je le reconnais, mais j'adore cette carte, ça fait partie, avec la carte chevalet, vraiment des cartes que j'aime beaucoup. Sur la dernière page, je vais replacer ma caméra, restez avec moi. Voilà. La dernière page, ça c'est un pop-up très très simple et qui a son petit effet, je dois bien le dire. Sur le dessus, c'est voilà l'enchaînement, la bascule. Je l'appelle la bascule parce que évidemment les photos bougent. Alors, au départ, j'avais suivi un tuto de loose scrap, mais ce qui ne me plaisait pas, c'est que quand j'ouvrais, il fallait que j'entraîne ma première carte pour faire la bascule. Elle ne se faisait pas toute seule. Donc j'ai trouvé un système, vous le verrez dans le tuto, pour que quand on ouvre, la bascule se fasse d'elle-même. Les photos repartent à l'arrière d'elles-mêmes. Et puis une petite pochette ici avec une petite carte, tant qu'à faire, tant qu'on a la place, autant en mettre. Mais j'aime bien cet enchaînement de photos. Je ne le fais pas souvent, je crois même que je ne l'avais jamais fait, pour être tout à fait honnête avec vous. Je fais attention en dessous parce que comme il y a du relief, je ne dois pas tout abîmer. Et à l'intérieur, une petite flippette qui tient logiquement ma page, que j'avoue avoir mis peut-être un peu loin du papier, donc elle a tendance à se balader un peu, mais j'avais peur que si je la mettais trop près, mon papier se retournait. Et quand on ouvre, on arrive sur ce pop-up qui est aussi un pop-up de loose scrap. Alors, là, petit regret, très sincèrement, bon là, vous avez un... Non, vous le voyez pas. Je vais le mettre comme ça. Là, vous avez un petit dice cut qui tient une carte. Alors, un petit regret. Je le trouve, j'aime bien. Alors, cette petite carte qu'on peut mettre aussi, je précise. Ou pas. Ben si, normalement c'est fait pour. Ah, ça a collé. Non. Petite carte qu'on peut mettre aussi ici. J'aime beaucoup ce pop-up avec ces deux photos qui
apparaissent. Le regret que j'ai sur ce pop-up, c'est le papier. J'ai voulu faire une image continue et je reconnais que sur un pop-up, vous voyez, bah, c'est trop lourd. Pour moi, là, c'est une erreur de ma part, c'est trop chargé. Même si je remets cette carte-là qui permet quand même de couper cette image complète, ou alors c'est le craft que j'ai mis, j'aurais pas dû mettre. Bref, j'adore le pop-up, mais pour moi, alors tout est maté partout, hein. Oui, même les arrières, chose que je fais rarement dans mes pop-up, je mate rarement l'arrière, et là je l'ai fait. Trop chargé. Trop lourd, et les photos sont pas spécialement mises en valeur, même si je les ai tamponnées, c'est trop lourd pour moi. Mais bon, ça c'est, voilà, je m'en suis rendu compte après, je voulais mettre cette image, dommage. Mais par contre le devant lui est très clair et très light, et bien sûr derrière la carte ici vous pouvez encore mettre, c'est une pochette, vous pouvez encore y glisser des cartes. Moi je l'ai laissé sortie parce que sinon elle va glisser jusqu'au bout. La dernière page, alors là aussi, on se retrouve sur un pop-up de Loose Scrap. Parce qu'en matière de pop-up, je trouve qu'elle fait quand même pas mal de choses sympas et qui étaient adaptées à la taille de mes pages. Vous voyez qu'on on est sur la dernière page, donc l'album a tendance à se lever. Donc je voulais vraiment des trucs assez sobres. Donc là, c'est une cascade que j'aime beaucoup faire parce que, alors, je vais mettre, c'est une cascade à pousser. Hop, voilà, elle va un petit peu coller avec le temps. Hop. Et hop, on la reprend. Voilà. Mais c'était un peu trop simple pour moi. Donc je m'étais dit, c'est bien sur le devant de faire une cascade, mais je voulais un truc un peu qui change. Alors moi je suis venue mettre une carte dessus parce que je la trouve jolie dans ce sens-là, mais rien ne vous empêche, parce qu'en fait c'est une cascade qui tourne sur elle-même et qui vient se placer comme ceci. De la même façon, si j'étais à place, ça marcherait mieux. Voilà. Ça fonctionne dans les deux sens. Mais c'est une cascade au choix que vous pouvez mettre soit en mode portrait, soit en mode paysage. Vous avez deux petites pattes ici, pattes qui peuvent se mettre et à l'extérieur ou à l'intérieur. Et ça tient ma page. Ça, c'est un choix. Et ici, eh ben, évidemment, je pouvais pas ne pas terminer par une carte twist. J'ai essayé de l'éviter, pour être honnête, j'ai essayé de trouver un autre pop-up que je pouvais mettre et qui ne soit pas la carte twist. Vu, revu et corrigé 100 fois. Ici, vous avez un petit dice cut qui maintient une carte. D'autant plus que je me suis planté, c'est-à-dire que le papier que j'ai mis pour pour faire le système, c'est un papier qui est trop fin et du coup, je suis obligée de venir l'aider ici à le plier parce que il est trop, vous voyez ici, le système du dessous est pas assez épais et du coup sinon ma carte n'est pas embarquée. Si je la laisse à plat, vous voyez, hop, elle bloque. Il faut que je mette mon pouce en dessous pour recréer le pli et le faire. Bon, j'avais dit que j'allais la consolider, j'ai pas eu le temps de le faire avant de vous le montrer, mais c'est pas grave. Donc on finit par une carte twist, tout ce qu'il y a de plus simple. Et c'est pour ça que je suis venue ici mettre un petit ruban d'organza parce que vous voyez quand j'ai refermé ma page, ma première carte s'était ouverte. Ça me plaît pas. Vous savez que j'aime pas quand les cartes s'ouvrent d'elles-mêmes sans qu'on leur demande. Donc c'est pour ça que j'ai un petit ruban par-dessus qui vient fermer, bloquer cette carte et l'empêcher de s'ouvrir quand on ouvre le pop-up en dessous, savoir la carte twist. Oui, j'aurais voulu l'éviter, la carte twist. Je n'ai pas trouvé un pop-up pour lequel j'avais assez de papier pour le faire. Il y avait une autre carte un autre pop-up que j'aurais bien voulu faire. Je me le garde pour l'album de Noël, celui-là, mais il faut que je le travaille avant parce que en fait c'est pas un pop-up, c'est une carte et une carte 3D. Et en l'occurrence, je vois pas trop comment la mettre dans l'album pour que ça s'enchaîne tout seul. Donc il faut encore que celui-là je le travaille. Mais j'ai une autre petite idée et j'étais déçue de pas la mettre, mais où j'avais pas la place, où j'avais pas le papier, où je savais pas trop comment la faire fonctionner à l'intérieur d'un album. Ça fonctionne très bien en tant que carte, et moi je voulais vraiment qu'elle soit entraînée par la page, et ça j'ai pas réussi. Enfin la dernière page, même système que la première, je n'ai plus du tout de papier, il ne me reste que des cartes, donc je suis venue juste faire une composition. Alors si j'avais été moins flemmarde, mais j'avoue qu'en fin d'album, généralement je commence à en avoir assez, j'aurais pu faire en sorte que les cartes tournent
savez, avec le système de cartes qui tourne et qui s'embriquent les unes dans les autres. Mais ce pop-up, on l'a déjà fait au moins 2 fois, donc là où j'aurais pu faire simplement le système des cartes qui s'ouvrent, mais j'en pouvais plus. Voilà, je suis honnête avec vous, j'en pouvais plus et j'ai gardé donc des espaces photos là et là, ou là et là, peu importe, et encadré par la laine. Pourquoi? Parce que bien évidemment on finit par la laine. Voilà pour la présentation de ma petite parenthèse créative de chez Minté avec la, je vais y arriver, avec la collection Craft Room de Minté. J'espère que ces pop-up vous plaisent. Ils vous permettent, puisque tous les pop-up sont décrits un par un, les pop-up supérieurs et les pop-up intérieurs aux pages. Les pop-up qui sont sur les pages et les pop-up intérieurs sont chaque fois des tutos différents. Vous pouvez donc les intégrer dans d'autres albums, pas forcément que pop-up. Vous pouvez mixer entre des pages avec rabat simple, comme dans l'album par exemple, l'album basique d'action, où c'est des rabats. Vous pouvez mixer avec les pages intercalaires de l'album action, vous pouvez mixer avec d'autres albums qu'on a fait en tuto ensemble. Je pense notamment à l'album, ça va me revenir, Mimosa, qui est aussi format carré, pas l'album Spring is Here parce que je crois que je l'ai fait dans un format rectangle, mais sur tous les albums carrés que l'on a fait ensemble, et sans parler des junks, sans parler des cahiers, sans parler des boîtes et des tout petits mini scraps, c'est le 12e album que je fais avec vous entièrement en tuto. Je me dis que c'est déjà pas si mal que ça, qu'on a déjà bien bossé. Vous êtes de plus en plus nombreuses toujours à me suivre et je vous en remercie encore 1000 fois. Et je pense qu'on fera un petit live dimanche puisque je vous montrerai avec quelle collection je vais travailler pour l'album de Noël, pour l'album vitrine. Ça sera notre premier album Noël et il y en aura d'autres. Et je vais vous montrer les collections que j'ai choisies, y compris chez Action, même s'il y en a une que pour le moment je ne trouve pas, que je désespère de trouver, mais j'y arriverai. Je vous dis à très vite, et probablement pour celles qui me suivent, si vous avez tenu jusqu'ici, à dimanche soir pour un live. Je vous embrasse toutes. Salut!